1 roi chapitre 11 verset 1 à 3 indique que le roi Salomon avait 700 femmes et 300 concubines, dont la plupart venaient de pays dont Dieu avait précédemment ordonné aux Israélites d'éviter les mariages mixtes. Dieu savait que de tels mariages conduiraient au culte de faux dieux. De toute évidence, Dieu a permis à Salomon d'avoir ses épouses, mais l'allocation n'est pas la même chose que l'approbation. Les décisions matrimoniales de Salomon violaient directement la loi de Dieu et elles avaient des conséquences. Alors, pourquoi Salomon a-t-il fait cela? Discutons juste après le générique. Salomon a commencé très tôt dans sa vie en écoutant les conseils de son père David qui lui disait « Sois fort, montre-toi un homme et observe ce que l'Éternel ton Dieu exige. Marche dans ses voies et observe ses décrets et ses commandements, ses lois et ses exigences, comme écrit dans la loi de Moïse, afin que vous prospériez dans tout ce que vous faites et partout où vous allez. » 1 Roi chapitre 2, verset 2 à 3. L'humilité précoce de Salomon est illustrée dans 1 Roi chapitre 3 verset 5 à 9 lorsqu'il demande la sagesse au Seigneur. La sagesse est une connaissance appliquée. Cela nous aide à prendre des décisions qui honorent le Seigneur et qui sont conformes aux Écritures. Le livre des Proverbes de Salomon regorge de conseils pratiques sur la manière de suivre le Seigneur. Salomon a également écrit le Cantique de Salomon qui présente une belle image de ce que Dieu veut que soit le mariage. Ainsi, le roi Salomon savait ce qui était juste, même s'il ne suivait pas toujours le bon chemin. Au fil du temps, Salomon a oublié ses propres conseils et la sagesse des Écritures. Dieu avait donné des instructions claires à quiconque voulait devenir roi. Pas d'amas de chevaux, pas de multiplication d'épouses et pas d'accumulation d'argent et d'or. Deutéronome 17, verset 14 à 20. Ces commandements visaient à empêcher le roi de se fier à la puissance militaire, de suivre des dieux étrangers et de s'appuyer sur la richesse plutôt que sur Dieu. Toute étude de la vie de Salomon montrera qu'il a enfreint ces trois interdictions divines. L'histoire révèle que Salomon était très agressif dans sa politique étrangère. Dans les temps anciens, lors des scellements de traités, il était de coutume qu'un petit roi donne sa fille en mariage au plus grand roi. Dans ce cas, Salomon, chaque fois qu'un nouveau traité était scellé, Salomon se retrouvait avec une autre épouse. Ces épouses étaient considérées comme des gages d'amitié et scellaient la relation entre les deux rois. En faisant tout cela, Salomon désobéissait totalement au Seigneur. Il était apparemment tellement obsédé par le pouvoir et la richesse que cela éclipsa sa vie spirituelle et finit par tomber dans l'apostasie. Il adorait certains des faux dieux des femmes qui se mariaient avec lui. De plus, en épousant plus d'une femme, Salomon allait à l'encontre de la volonté révélée de Dieu concernant la monogamie. Dès le début, Dieu a créé une femme pour un homme. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Deutéronome chapitre 17 verset 17 demandait explicitement au roi de ne pas multiplier les épouses. Ainsi, Salomon a péché de diverses manières. 1. Il s'est engagé dans la polygamie. 2. Il a violé le commandement de Dieu interdisant de se marier avec des païens, ce qui a finalement conduit à sa propre apostasie. 3. Il a rassemblé un grand nombre de chevaux, une grande armée de chars. Et 4. Il rassembla de grandes quantités d'or et d'argent. Ainsi, le fait que Salomon ait pris de nombreuses femmes et concubines constituait une violation directe de la parole de Dieu. Tout comme Dieu l'avait prédit, à mesure que Salomon vieillissait, ses femmes tournèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne se tourna pas entièrement vers l'Éternel son Dieu. 1 Roi chapitre 11 verset 4. La tolérance de Salomon à l'égard des religions païennes de ses épouses l'a conduit à de terribles péchés contre Dieu. 1 Roi chapitre 11 verset 4 à 9 déclare, je cite, « Car il arriva que, lorsque Salomon était vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur n'était pas parfait envers l'Éternel son Dieu, comme l'était le cœur de David son père. Car Salomon suivit Astarté, la déesse des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui déplaît à l'Éternel, et ne suivit pas pleinement l'Éternel. Comme le fit David son père, alors Salomon bâtit un haut lieu au Kémosh, l'abomination de Moab, sur la colline qui est devant Jérusalem, et pour Molech, l'abomination des enfants d'Ammon.
Et il fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui brûlaient de l'encens et offraient des sacrifices à leur Dieu. Et l'Éternel fut en colère contre Salomon. Pour plaire à ces femmes, Salomon s'est même impliqué dans des sacrifices à Milcom ou Molech, un Dieu qui exigeait que des actes détestables soient accomplis. Voir 1 Roi chapitre 11 versets 7 à 8. Dieu a permis à Salomon de faire le choix de désobéir, mais le choix de Salomon a entraîné des conséquences inévitables. Alors l'Éternel dit à Salomon, « Puisque telle est ton attitude et que tu n'as pas respecté mon alliance et mes décrets que je t'ai prescrits, je t'arracherai certainement le royaume et le donnerai à l'un de tes subordonnés. » Voir 1 Roi chapitre 11 verset 11. Dieu a fait preuve de miséricorde envers Salomon à cause de David, mais le royaume de Salomon a finalement été divisé. Un autre châtiment infligé à Salomon fut la guerre contre les Édomites et les Araméens. Salomon n'était pas un roi fantoche. Dieu ne l'a pas forcé à faire ce qu'il était juste. Au contraire, Dieu a exposé sa volonté à bénir Salomon avec sagesse et s'est attendu à ce que le roi obéisse. Dans ces dernières années, Salomon a choisi de désobéir et il a été tenu responsable de ses décisions. Il est intrusif de constater que, vers la fin de la vie de Salomon, Dieu l'a utilisé pour écrire un autre livre que nous trouvons dans la Bible. Le livre de l'Ecclésiaste nous donne la suite de l'histoire. Salomon, tout au long du livre, nous raconte tout ce qu'il a essayé pour trouver son accomplissement en dehors de Dieu dans ce monde ou sur le soleil. C'est son propre témoignage. J'ai amassé de l'argent et de l'or pour moi, ainsi que pour les trésors des rois et des provinces. J'ai acquis un harem aussi, les délices du cœur de l'homme. Ecclésiaste chapitre 2 verset 8. Mais son harem n'a pas apporté le bonheur. Au lieu de cela, tout n'avait aucun sens. Courir après le vent. Rien n'a été gagné sous le soleil. Verset 11. À la conclusion de l'Ecclésiaste, nous trouvons un sage conseil. Voici la conclusion de l'affaire. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Ecclésiaste chapitre 12 verset 13. Ce n'est jamais la volonté de Dieu que quiconque pêche, mais il nous permet de faire nos propres choix. L'histoire de Salomon est pour nous une leçon puissante. Il ne vaut pas la peine de désobéir. Il ne suffit pas de bien démarrer. Nous devons aussi rechercher la grâce de Dieu pour bien finir. La vie sans Dieu est une voie sans issue. Salomon pensait qu'avoir 1000 femmes et concubines lui apporterait le bonheur, mais le plaisir qu'il en tirait ne valait pas le prix qu'il avait payé. Salomon, plus sage, concluait que sa vie de plaisir n'avait aucun sens. Voir Ecclésiaste chapitre 12 verset 8. Et le livre de l'Ecclésiaste se termine avec l'avertissement que Dieu amènera toute action en jugement. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.